Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver. Aujourd'hui je vous propose 3 DIY spéciales fête des mères et tout de suite je vous laisse avec la vidéo. On commence ce premier DIY avec la customisation d'un vase. Pour cela il vous faut un vase, peu importe la forme. Il vous faudra un pinceau, un chiffon, un petit récipient et une peinture. La mienne, c'est une peinture de chez Action, elle est structurée. Donc je commence par faire la première couche. Ça adhère très bien et il faudra plusieurs couches pour pouvoir créer vraiment cet effet structuré. Il me semble que je l'avais acheté moins de 2 € chez Action, donc quand ça rouvrira le 11 mai, vous pourrez faire l'acquisition de cette peinture. Mais en attendant, si vous voulez le faire tout de suite, votre DIY, vous pouvez très bien utiliser une autre peinture, hein, peu importe. Donc là, j'applique la dernière couche. J'ai dû mettre au moins 3 couches. Donc la dernière couche, je la mets vraiment délicatement pour pas retirer déjà les excès de relief. Ce DIY est déjà terminé, c'est vraiment un DIY très simple à réaliser et vous pourrez mettre des fleurs pour offrir à votre maman. Pour ce second DIY, on va créer une boîte à roses et pour cela c'est très simple, vous allez utiliser une boîte, hein, peu importe la forme. J'ai la chance d'avoir un cœur donc j'en profite, mais vraiment vous pouvez prendre une boîte ronde, carrée, peu importe. Je vais commencer par la peindre parce que je ne souhaitais pas la laisser en rouge, je voulais quelque chose de très neutre. Je vais maintenant créer un fond à l'aide d'un carton. Donc pour cela, je vais prendre la mesure du cœur et ensuite je vais découper pour pouvoir créer mon fond. Je vais ensuite rembourrer le fond de la boîte pour pouvoir faire une surépaisseur. Donc vous pouvez utiliser comme moi de la ouatine, mais vous pouvez très bien utiliser du papier, du tissu, etc. Donc là, je vois que mon cœur est un petit peu trop grand, donc c'est pas grave, on va réajuster. Et pour la prochaine étape, j'ai décidé de coller un morceau de papier pour ne pas faire apparaître le carton. Donc comme tout à l'heure, je vais reprendre la forme, dessiner le contour et découper. Ensuite, je colle et voici ce que ça donne. Je n'ai plus qu'à le placer à l'intérieur et maintenant on va passer à l'étape des fleurs. Pour cela, j'ai une ancienne guirlande que j'avais achetée qui était encore fermée chez Action. Je sais plus, j'ai dû la payer moins de 2 € et du coup je vais retirer les roses blanches puisque c'est ce qui m'intéresse. Les feuilles seront mises de côté. Pour ce DIY, je n'en aurai pas besoin. Et je souhaitais un petit peu resserrer les roses. Pour cela, c'est très simple, je mets des petits points de colle sur les pétales et puis je resserre un petit peu la rose pour faire une rose un petit peu plus petite et moins large. Je colle ensuite toutes les roses dans la boîte jusqu'à la remplir. Une fois cette étape terminée, je vais passer à un ruban de satin
que je vais fixer tout autour de la boîte, donc à l'aide du pistolet à colle toujours. Et c'est très simple à faire, et puis ça fait la finition de la boîte. Allez, maintenant on passe au nœud papillon. J'aime beaucoup cette étape. Donc je triche un petit peu, je le forme comme je le souhaite et je vais mettre des petits points de colle. Et c'est vraiment ce qui va faire la jolie finition de la boîte. Et voici le résultat. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter quelques gouttes d'huile essentielle et ça fera son effet. On passe au dernier DIY et pour cela je vous propose de faire un porte-clés en macramé. Donc pour cela il vous faut un petit anneau que vous récupérez sur un ancien porte-clés, des perles facultatifs et de la corde et bien sûr le ciseau. Je commence par couper 8 morceaux de corde d'environ 30 cm. Si vous souhaitez un porte-clés plus long, il faudra prendre plus de corde, environ 60 cm. Donc là, j'ai mes morceaux, je vais le mettre dans l'anneau. Pour réaliser le nœud en macramé, je vais vous mettre dans le petit i la dernière vidéo que j'avais faite, puisque j'avais montré comment réaliser une suspension en macramé, et c'est exactement le même principe. Pour ma part, je vais enfiler une grosse perle et ensuite je vais réaliser un nœud à spirale. Donc pareil, vous verrez ça dans la vidéo suspension en macramé. Et donc vous allez répéter ces nœuds plusieurs fois. Voici ce que j'obtiens. Et là, je vais créer un double nœud pour pouvoir sceller le tout. Et ensuite, je vais couper le surplus de ficelle et je vais peigner pour donner un petit côté naturel. Et voici le résultat. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous servira pour faire vos petits cadeaux pour vos mamans. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre des pouces en l'air. Je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite. A plus, bye.